Hey, Dieu vous bénisse dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, le merveilleux, le Tout-Puissant, qui nous a placé notre foi et notre confiance, celui qui vit d'éternité en éternité. Nous voulons le bénir et le remercier pour tous ses bienfaits. Nous voulons partager la parole de Dieu encore ce matin. Et je voulais parler de avoir à la foi du centenier ou du centurion. Avoir la foi du centenier, soldat romain. Vous savez, votre foi dépend de qui vous écoutez. Votre foi dépend de votre relation avec le Seigneur. De comment vous mettez votre confiance, votre pleine confiance, votre pleine assurance, votre espérance en Dieu. Votre foi dépend, je dirais, de la personne, ou même des fois du mouvement que vous fréquentez des fois, ou même des fois de l'église que vous fréquentez, ou des prédications que vous entendez. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça, de ce qu'on entend. Qui vous a prêché? Et qu'est-ce que vous avez entendu? Et notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Notre foi doit être basée sur le Seigneur et non pas à un homme. Et aujourd'hui, on a l'impression que la foi des gens se tourne vers les hommes, alors que notre foi doit être dans le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est le consommateur de notre foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est importante. Il est dit ici dans Hébreux 11, verset 1, il est dit, « Or la foi est une ferme assurance, est une ferme garantie. » Quand on dit que vous avez une assurance auto, une assurance voiture, ça dit que quoi qu'il arrive, vous pouvez dormir tranquille. L'assurance, la société d'assurance paye si vous faites un accident. Quoi qu'il arrive, la maison, l'assurance paye. C'est une ferme assurance, une ferme garantie. Votre foi est garantie. C'est une ferme assurance des choses que vous espérez, que vous voulez avoir. C'est-à-dire que c'est garanti. C'est-à-dire que vous l'avez déjà en Jésus-Christ. Une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on veut. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que nous les possédons déjà en Jésus-Christ. Nous possédons déjà la chose que nous demandons en Jésus-Christ. Et cela, nous le voyons dans Hébreux 11, verset 1. Et voyez-vous, dans le livre de Luc, parce que Luc, c'est le médecin, il parle beaucoup de maladies, des malades qui ont été guéris et tout ça. Vous savez, un malade va parler un médecin va parler de beaucoup de malades. Le centurion, le centenier romain, un militaire romain, qui était au temps de Jésus, parce qu'il faut savoir qu'au temps de Jésus, les Romains dominaient cette région d'Israël, tout le bassin méditerranéen, ils gouvernaient. Et le centenier romain va entendre parler de Jésus, de tout ce que Jésus faisait, extraordinaire. Et quelqu'un de chez lui va tomber malade, quelqu'un qu'il aimait va tomber malade. Et la personne était même à l'article de la mort. Et le centenier romain va envoyer des anciens juifs pour aller voir Jésus, pour lui dire, écoute, viens chez moi, prier pour la personne qui est malade, que j'aime bien, pour que la personne soit guérie. Les anciens vont partir voir Jésus, vont lui dire, Jésus, écoute, ce gars, c'est un gars bien. Il a construit la synagogue, il aime notre nation. Je pense qu'il mérite que tu viennes chez lui, prier pour lui, pour que son serviteur soit guéri. Jésus dit, ok, allons. Jésus était en route. Et le centenier romain va envoyer des gens pour dire à Jésus, il ne faut même pas te déplacer. Ne te déplace pas. Don't move. Dis seulement une parole. Dis seulement un mot. Dis seulement une parole. Dis seulement un mot. Et
le malade sera guéri. Parce que le centenier romain, le centurion romain, eh bien c'est un militaire. Il a la foi du militaire. Il sait qu'au-dessus de lui, il y a des généraux. Et en dessous de lui, il y a des soldats. Et quand le général dit quelque chose, eh bien ceux qui sont en dessous, ils obéissent. Et quand il voit Jésus, il sait que c'est le général des généraux. Le tout-puissant, le merveilleux. Et il suffit qu'il dise quelque chose et la chose s'accomplit. Et les éléments obéissent. Et les hommes obéissent. Et le corps obéit. Il suffit qu'ils disent quelque chose, le corps se met en place. Les os se mettent en place. Les muscles se mettent en place. La maladie sort, la maladie part. Les yeux commencent à voir, l'oreille commence à entendre. Le paralytique se lève. Oui, parce qu'il sait que quand Jésus dit un mot, c'est une puissance. C'est le général des généraux qui parle. Le Tout-Puissant, le Dieu fidèle et véritable qui parle. Il dit à Jésus, c'est même pas la peine de te déplacer. Dis seulement un mot et le malade sera guéri. Et les gens sont retournés à la maison, voir le centurion. Ils sont arrivés, le malade était guéri. Et Jésus va dire aux gens qui étaient là, il a admiré le centurion romain. Il dit qu'il n'a jamais vu une foi aussi grande, une foi aussi puissante, une foi aussi grande. Jésus n'a pas dit beaucoup ça en Israël. Pendant son séjour sur la terre, il n'a pas beaucoup dit ce mot. Il dit qu'il n'a jamais vu une aussi grande foi en Israël. Quelqu'un qui était un païen qui n'était même pas un juif, qui croyait même pas en Dieu. Jésus va dire qu'il n'a jamais vu une foi aussi puissante, aussi grande en Israël. Waouh! Dans Luc 7, il dit, dis un mot, verset 7, dis un mot. Au verset 9, il va dire, il n'a jamais vu une grande foi, une aussi grande foi. Oui, dans vos affaires, vous devez manifester la foi. Dans votre vie, vous devez manifester cette foi du centurion. Dans vos affaires, vous devez manifester cette foi du centurion, sous centenier romain. Dans votre mariage, pour votre mariage, vous devez manifester cette foi du centenier romain. Ce monsieur, il connaissait pas beaucoup et il n'avait pas une connaissance théologique, une connaissance des rites juifs et tout ce que tu veux. Mais il avait simplement placé sa foi en Jésus-Christ, placé sa foi en Jésus-Christ, placé sa foi en Dieu. Puissions-nous placer nos foi en Jésus dans n'importe quelle situation. Placer nos foi comme ce centenier romain, une foi militaire qui sait que le chef va agir, qui sait que le général des généraux va agir. Celui qui est au-dessus de tout, le créateur de toutes choses, va agir. Oui, une foi militaire, qui sait que lorsque Jésus parle, le vent s'arrête. Lorsque Jésus parle, tout se déplace. Lorsque Jésus parle, les démons fuient. Lorsque Jésus parle, oh, les morts ressuscitent. Lorsque Jésus parle. Et il est le même hier, aujourd'hui, et il n'a pas changé. Le fidèle, le véritable, le tout-puissant, le glorieux, il n'a pas changé. La foi de ce centenier romain, qui n'était même pas un juif. Voilà pourquoi quelquefois, il y a des gens même qui arrivent dans l'église, viennent se convertir au Seigneur Jésus-Christ, mais tellement ils ont une grande foi en Jésus-Christ, eh bien Dieu est en train de le bénir, et puis après on voit qu'il y a des gens qui sont jaloux. Moi quand je suis arrivé à l'église, c'est vrai que je suis né dans une famille où on connaissait Dieu, mais il a fallu que je donne ma vie vraiment au Seigneur. Et lorsque je donne ma vie au Seigneur, quand je suis arrivé et tout ça, et après, la plupart des gens qui sont là, je les ai dépassés parce que j'avais tellement une grande foi en Jésus-Christ. Dieu a commencé à me bénir. Les gens se disent, mais comment se fait-il, lui, il vient d'arriver, tout ça. Mais il y a des gens qui viennent d'arriver, qui connaissent même pas Dieu, qui viennent d'arriver comme ce centenier romain, qui connaît même pas les lois juives, il connaissait rien du tout. Jésus a dit qu'il n'a jamais vu une aussi grande foi. Et c'est la foi qui déplace les montagnes. Alléluia. Il a dit qu'il n'a jamais vu une aussi grande foi comme ça en Israël. Oui, nous devons avoir la foi militaire, la foi du centenier romain. Cette foi qui sait que le chef va agir.
Le chef va agir. Et quand le chef dit quelque chose, et nous on dit positif. Vous savez, les militaires, positif, négatif, positif. Mais nous on sait que c'est positif. Quand le chef parle, on sait que c'est positif. Il va agir. Parce que nous avons placé notre foi en lui. Or, la foi, c'est la ferme garantie. C'est la ferme assurance. C'est la ferme garantie, la ferme assurance que Jésus va agir selon sa volonté. Selon sa volonté. Parce que la volonté de Jésus est la bonne. Et quand les gens qui ne connaissent pas Dieu arrivent à l'église, ils ont placé toute leur foi en Dieu, on voit que Dieu est en train de le bénir. On voit que Dieu est en train d'agir. Ceux qui placent vraiment leur foi en Dieu. Quand on va chez les gitans, les chrétiens gitans, et ils ne comptent pas sur leur argent, ils ne comptent pas sur une maison, ils ne comptent pas sur une voiture, ils ne comptent pas sur leur compte en banque. Mais deux fois ici en France, on voit des miracles extraordinaires chez nos frères gitans. Parce qu'ils placent leur foi en Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont personne. La seule personne qu'ils ont, qui peut faire quelque chose d'extraordinaire pour eux, c'est Jésus-Christ. Et deux fois, il y a des miracles. En France, on ne voit pas beaucoup de miracles ici. Mais chez les gitans, le miracle que Dieu fait au milieu d'eux. Parce qu'ils ont placé leur foi en Dieu. Devant les situations difficiles, comme ce centenaire romain, son serviteur allait mourir. Devant les situations difficiles, ils ont placé leur foi en Dieu, leur confiance dans le Seigneur. Dans le mariage, peut-être tu es dans l'église, tu dis, mais Seigneur, voilà les années, et peut-être que tu ne crois plus, tu penses que Dieu va agir, il ne va pas agir. Et des fois, il y a une sœur qui vient d'arriver, elle est arrivée il n'y a même pas 1 an, elle se marie. Parce qu'elle a une foi, vraiment, une foi terrible en Jésus-Christ. Sachant que Dieu va agir pour elle, quoi qu'il arrive. Comme on dit chez nous, tchoko, tchoko, Dieu va agir. Quoi qu'il arrive, on monte, on descend, Dieu va agir. Oui, la foi du centenier romain. Il savait que Jésus allait agir. Il dit non, ne te déplace pas. Ne te déplace pas. Dis seulement une parole. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il sera guéri. Parce que sa foi en Jésus était immense. Et nous qui ne sommes pas des judaïsants, Dieu nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi, comme ce centenier romain. Eh bien, notre foi en Jésus-Christ est inestimable. Notre foi en Jésus-Christ, ouf, une grande foi en Jésus-Christ. Parce que nous savons que nous n'avons personne. Celui que nous avons, c'est le Christ. Nous n'avons personne. Celui que nous avons pour notre travail, c'est Jésus. Pour nos enfants, c'est Jésus. Pour nos finances, c'est Jésus. Pour notre santé, c'est Jésus. Pour notre vie spirituelle, c'est Jésus. Tout ce que nous avons, c'est Jésus. Il y a des gens qui comptent sur leur bague. Je sais pas, mais ça c'est une alliance de mariage. Ils comptent sur leur bague. Hein? Il y a des gens qui comptent sur leur ceinture. Il y a des gens qui comptent sur leur gris-gris. Il y a des gens qui comptent sur leur démon. Il y a des gens qui comptent sur leur marabout. Mais nous, on ne compte pas sur tout ça. Nous, on compte sur Jésus-Christ de Nazareth. Un gris-gris peut rien faire pour toi. Un démon peut rien faire pour toi, sauf te détruire. Un marabout peut rien faire pour toi. Un sorcier peut rien faire pour toi. Sauf Jésus-Christ peut faire quelque chose pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Peut-être que tu es découragé. Mais ne sois pas découragé. Persévère. Persévère. Et souviens-toi que Dieu est fidèle et bon. Or, la foi, c'est la ferme assurance, la ferme garantie. La ferme garantie des choses que nous voulons qu'on espère. Et Dieu, je dirais, Dieu ne tombe pas, Dieu n'est pas comme un homme. Ou deux fois son épicerie est vide, ou deux fois son frigo est vide, ou deux fois il n'a plus rien, ou deux fois son compte est vide, donc non, Dieu il a tout, il est le créateur de toutes choses, il est le créateur de toutes choses. Rien ne manque au Seigneur, rien ne manque à Dieu. Il est le pourvoyeur de toutes choses.
Il est celui qui fait vivre toutes choses. Voilà pourquoi le centenier romain, il dit quelque chose et la vie va revenir dans mon serviteur. Parce que la vie est en toi, c'est toi qui donnes la vie. Et si la vie veut le quitter, c'est toi qui peux lui donner la vie et la vie éternelle. Alléluia, il a cru en Jésus. Regardez, aujourd'hui encore, on parle de lui, de ce centenier romain. Il est dit centenier romain, on n'a pas dit son nom. On n'a pas dit son nom. Parce que tu peux être comme ce centenier romain. Nous pouvons être comme ce centenier romain. Jésus dit qu'il a une grande foi. Et nous pouvons avoir cette grande foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cette foi qui transporte les montagnes. Eh, Seigneur, des fois quand je vais à Paris, j'ai dit, Seigneur, tu es bon. Il est important d'avoir la foi en toi. Hier même, j'étais à Paris encore. Quand je passais, j'ai dit, Seigneur, je vois des endroits où j'ai galéré. Des endroits où j'ai galéré quand je suis arrivé en France. J'avais personne où j'ai galéré. Mais aujourd'hui, mais voici, regarde, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Ah, Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Et il y a même un clochard qui est assis devant là, deux fois. Chaque fois quand je passe, je lui donne quelque chose. Je ne donne pas des pièces, je lui donne des billets. Il se dit, mais ce gars-là, comment se fait-il? Je lui donne des billets. Chaque fois quand je le vois, je lui donne des billets. Je lui donne des billets. Un clochard qui est assis là, il n'a rien. Je donne des billets. Il ne se rend pas compte que là où il est assis, là, deux fois quand je passais, j'ai galéré, je passais par là. Et quand je passe là, quand je le vois, j'ai compassion. Parce que je pensais à l'époque où je passais par là. Dieu est bon. Dieu peut vous sauver et Dieu peut vous bénir. Bénis votre famille, bénis vos enfants, bénis vos études, bénis votre mariage, bénis vos affaires, bénis votre entreprise, vous bénir au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Placez votre foi en lui, votre foi dans la parole de Dieu, votre foi en Jésus-Christ, votre foi que le Saint-Esprit va agir. Alléluia. Ouf. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Ne désespérez pas, mais ayez foi dans votre Seigneur. Oui, ayez foi dans votre Seigneur. N'écoutez pas ce que les gens peuvent dire autour de vous. N'écoutez pas, quelquefois, cette voix qui veut vous décourager. Mais ayez cette foi dans le Seigneur, sachant que Dieu, la main de Dieu n'est pas courte. Le temps de Dieu arrivera. Le temps de Dieu sonnera pour vous. Le temps de Dieu sonnera pour toi. Et il est bon et il est merveilleux. Et nous voulons le bénir et nous voulons le remercier. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci Seigneur pour le centenier romain qui nous a donné cette leçon et que devant Jésus-Christ, Jésus lui-même va dire qu'il avait une grande foi. Et nous voulons avoir cette grande foi du centenier romain. Cette foi militaire, military, en Jésus-Christ, de combattant, de la foi en Jésus-Christ, de la foi en Jésus-Christ, cette foi en Jésus-Christ, sachant que le boss, le général des généraux, va agir. Amen. Jesus' name. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.